Bonjour et bienvenue à tous, ici Michael Méli de jevendmonappart.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 6 questions à se poser avant de vendre son appartement ou sa maison. C'est parti! Vous pensez de plus en plus à vendre votre appartement ou votre maison, c'est une décision lourde de conséquences puisqu'elle va bouleverser complètement votre cadre de vie. Il est donc important de se poser ces 6 questions avant d'entreprendre toute démarche. C'est une question qui peut sembler évidente, mais qu'il faut se poser dès le départ et surtout de savoir si cette raison n'est pas juste éphémère. Prenons un exemple, vous voulez vendre car vous voulez rejoindre votre meilleur ami d'enfance qui habite dans le sud de la France alors que vous habitez en Alsace. Et de plus, vous voulez vous rapprocher de la mer. Ces raisons peuvent sembler un peu légères pour justifier un projet de vente et il y a de fortes chances que les contraintes que vous rencontrez pendant la vente soient supérieures à la motivation qui vous pousse à vendre. La motivation baissant petit à petit pendant une vente immobilière, vous risquez de baisser les bras si cette dernière n'est pas très forte au vu des contraintes rencontrées. Vous risquez donc de perdre votre temps à entreprendre des démarches qui n'aboutiront pas. Par contre, si vous souhaitez vendre votre appartement car vous attendez un enfant et que votre F2 ne lui permet pas de lui offrir sa propre chambre, dans ce cas-là, la motivation est très élevée. Vendre un appartement ou une maison met en moyenne entre 3 et 6 mois à se concrétiser, à condition d'être au plus juste prix du marché. Il est donc très important de s'y prendre à l'avance, mais également de ne pas être trop pressé. Si vous souhaitez vendre car votre maison va être construite dans 2 ans, il est fort à parier que votre appartement sera vendu d'ici là et il faudra donc songer à vous reloger entre-temps. Inversement, si vous souhaitez vendre votre appartement car votre nouvel enfant arrive le mois prochain, il est un peu trop tard. Au vu des délais administratifs, il est impossible que vous puissiez vendre votre appartement si rapidement, du moins vous n'aurez pas signé l'acte de vente définitif dans un mois. Le temps est bien un alinéa qu'il faut prendre en compte quand on vend son appartement ou sa maison. Il ne faut pas se laisser trop de temps car plus le temps passe, plus sa motivation baisse, mais il ne faut pas non plus avoir un délai de vente trop court car il faut que votre nouvel acheteur ait le temps de se manifester et vous, de trouver votre nouveau logement. Si vous vendez votre résidence principale, il faut se poser la question si vous souhaitez d'abord avoir vendu votre maison avant d'acheter la nouvelle ou au contraire si vous voulez d'abord acheter votre nouvel appartement avant d'avoir vendu l'ancien. Les deux solutions présentent des avantages mais également des inconvénients. Il faut voir lesquelles sont les moins contraignantes pour vous, mais également qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme contrainte. Question primordiale, vendre son ancienne résidence principale, c'est bien, oui, mais pour aller où? Et à quel prix suis-je prêt à payer ma nouvelle acquisition? Autant de questions qu'il faut se poser et qui constituent votre projet. Il vous faudra donc déterminer un secteur géographique précis, fixer une enveloppe budgétaire sans oublier les frais de notaire, déterminer une liste des caractéristiques précises de votre nouveau logement et enfin, êtes-vous prêt à accepter les travaux et si oui, lesquels? Question qui fâche mais qui est indispensable de se poser. Le marché de l'immobilier fluctue et il lui arrive d'être en hausse mais également en baisse. Si vous souhaitez vendre, il peut arriver que vous vendiez votre appartement ou votre maison à un mauvais moment et donc que vous deviez sacrifier une partie du prix que vous avez vous-même payé, surtout si vous le vendez pendant les 5 premières années car le prix de l'immobilier n'aura jamais augmenté du montant des frais de notaire, à moins d'avoir fait une bonne affaire dès le départ. D'autres raisons peuvent également expliquer ça. Si vous avez réalisé des travaux, ils ne sont que rarement valorisés à leur prix initial. Autrement dit, vous ne pourrez pas rajouter le prix des travaux que vous avez payé à votre prix de vente. Les travaux améliorent votre logement, oui, mais son prix dépend du prix du marché. Le marché de l'immobilier peut augmenter, mais peut également baisser. Et contrairement à une idée reçue, il n'augmente pas de 3% par an de façon linéaire. Il peut également baisser. Si vous avez acheté à un moment où les prix étaient élevés et que vous revendez à un moment où ils sont bas, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer la totalité du prix d'achat. Cette question peut sembler ridicule et pourtant, si vous avez pris la décision de vendre votre appartement ou votre maison, assurez-vous que votre partenaire partage votre avis, que vous soyez tous les deux d'accord de vendre votre logement. Si l'un n'est pas sûr ou ne souhaite pas vendre, inutile d'aller plus loin. Il faut que vos motivations soient à peu près les mêmes, sinon vous risquez de vous retrouver bloqué et votre projet n'ira pas plus loin. Prenez le temps de vous poser ces 6 questions. Votre projet doit être une aventure qui vous emmène vers un projet enthousiasmant pour vous. Prenez le temps de bien le préparer pour éviter qu'il ne se transforme en véritable parcours du combattant. Et voilà, nous venons de voir ensemble les 6 questions qu'il faut se poser avant de mettre en vente sa maison ou son appartement. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous offre en cadeau le guide pour réussir votre vente immobilière dont vous trouverez le lien dans les descriptions. Et pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo avec jevendmonappart.fr.